Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de janvier. Avant tout, je souhaite bien entendu vous souhaiter une très bonne année 2018, plein de bonnes choses, prospérité, santé, joie de vivre et que tous vos projets se réalisent bien sûr. Voilà, donc on espère le meilleur pour vous. Donc quand je dis on, c'est les guides, les anges, tous ceux qui nous entourent au quotidien pour que notre chemin se fasse du mieux qu'il est possible et autorisé pour nous de le faire. Alors, pour ces énergies de janvier, j'ai décidé de prendre le tarot des fées. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé avec le tarot des fées sur les vidéos. Le tarot des fées, c'est un petit peu différent du tarot des anges. Le tarot des anges est beaucoup plus doux. Le tarot des fées est un petit peu plus pointu, un petit peu plus... il peut secouer par moment, voilà. Donc c'est complètement différent. C'est l'univers des fées aussi qui est comme ça. Donc pour accompagner à la fin un petit message des dragons, j'ai trouvé ça bien. Donc ça, pardon, le tarot des fées, ici. Et un message des dragons pour continuer après. Alors on va demander. Alors je voulais vous dire aussi pour la semaine prochaine, je vais vous préparer une vidéo particulière dans les énergies de l'année 2018, comme j'ai fait l'année dernière en début d'année, j'avais fait une vidéo pour savoir un petit peu les grandes lignes de 2018, à quoi on peut s'attendre dans les grandes lignes, donc des grandes lignes qui nous concernent tous ceux qui regardent les vidéos, qui sont en résonance avec moi, avec tous ceux qui regardent les vidéos. On est tous en résonance quand on regarde une vidéo. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, voilà, suivez bien les vidéos, la prochaine vidéo, ça sera sur ça. Donc un petit peu longue par rapport au fait qu'on va quand même détailler un petit peu plus chaque mois. Alors on va demander pour les énergies de janvier avec le tarot des fées. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, un message, des messages. Ah, ben voilà, déjà une. Pour nous guider pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Oups, voilà, ça aussi ça veut sortir. Oh, ben non, je crois qu'on en a deux là. Ouais. On en a deux qui sont sortis. Ah, non, oh non, non, on en a plein. On a un petit paquet de cartes qui est sorti, d'accord. Donc on va voir, on va découvrir ça ensemble. Alors on a le 2 d'automne. Le 2 d'automne. On a la roue. On a le 10 de printemps. On a le 10 d'automne. On a déjà 2 10. Et en plus, la roue porte la vibration du nombre 10. Et on a l'impératrice. Bon, alors qu'est-ce que tout cela veut dire? Je vais mettre ça en ordre. Donc le 2 d'automne, on a la roue, on a le 10. Donc déjà, on a quand même 3 10. Le 10 de printemps et le 10 d'automne, plus le 10 qui représente la roue, donc les nouveaux cycles dans la vie, quelque chose de nouveau qui arrive. Et le 10 c'est quand même la fin des situations. On a fini une boucle. On a fini une boucle. Voilà, c'est la fin d'une boucle. Alors ça tombe très bien puisqu'on commence 2018. Donc on finit une boucle, on finit aussi des situations qu'on n'avait plus envie de vivre. On finit des choses qui étaient un petit peu dures, un petit peu lourdes. Donc là, hop, on a fini ce cycle de fréquence, j'ai envie de dire, ce cycle, pardon, où on avait des choses à régler aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on a fini notre karma, bien entendu. Ça veut simplement dire qu'on a fini ce cycle de choses-là qu'on a vécu dernièrement. C'est un nouveau cycle qui va démarrer. Donc avec la symbolique de la roue, on a vraiment de nouvelles choses qui démarrent pour nous, donc pour cette année. Il y a vraiment de nouvelles choses qui démarrent avec des situations qui prennent fin. Donc je reviens au 2 d'automne, première carte que j'ai vue. Donc le 2 d'automne, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, donc plus au niveau professionnel, au niveau matériel aussi. Beaucoup de choses qui vont se mettre en place au point qu'on risque d'être un petit peu débordé, un petit peu... voilà, on va faire plusieurs choses en même temps. On va nous demander de faire plusieurs choses en même temps.
Voilà, un peu comme le montre cette carte, jongler avec beaucoup de choses en même temps. Dans les priorités, on va avoir plein de priorités en même temps en fait, voilà. Ça va être dur de savoir quelle est la priorité. Voilà. C'est une carte aussi qui est bonne dans le sens qu'elle vous dit que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. Hein, vous avez la capacité de gérer plusieurs choses en même temps. Donc la roue, hop, ça y est, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc là, ceux qui attendaient des situations, qui attendaient quelque chose, un projet, là ça y est, ça va démarrer. Hein. Normalement avec la roue, c'est quelque chose, ça y est, ça commence à comment dire, à démarrer. Hein. J'ai pas le terme, j'ai un terme qui veut pas sortir. Voilà. Alors la roue aussi, ça peut, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas de projet, ça peut aussi vouloir vous dire qu'il y a un nouveau projet qui arrive, une nouvelle chose. Donc la roue, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi l'achat d'un nouveau véhicule, un voyage. Voilà, ça peut être voilà quelque chose qui change, quoi, hein, qui arrive là, qui nous fait du bien. Ou alors dans une situation plus générale, quelque chose, voilà, un renouveau dans notre vie. Donc le 10 de printemps, le printemps, on est plus dans le côté festif, mais les projets, les choses qui nous excitent, qui nous font vibrer. Ça peut montrer aussi, c'est vrai que le 10 de printemps, ça peut montrer aussi que on est arrivé à un stade où on est fatigué et on a envie d'autre chose. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc, après c'est le 10, donc on reste sur une fin de cycle. Donc peut-être qu'il y en a encore en janvier qui vont un peu, pour certains d'entre vous, être essoufflés, faire plein de choses et puis en avoir un petit peu marre, mais on vous dit quand même que c'est la fin de cette situation un petit peu pénible. Donc, il se peut qu'encore en janvier, mais c'est vraiment la fin. Voilà, c'est vraiment la fin de choses qui sont un petit peu pénibles, un peu qui nous prennent trop d'énergie. Voilà. Dans le 10 c'est ça aussi, hein, c'est... Bon, de toute façon, il en reste un petit peu, on va dire, il reste encore un petit peu de choses à faire, à préparer, mais voilà, vous êtes au bout là, vous êtes au bout, vous y arrivez. Le 10 d'automne, lui, bon, bah, c'est plus au niveau, comme le 2 d'automne, on est plus dans la matière, dans le côté professionnel, mais tout ce qui est aussi matériel. Donc là, là, c'est vrai qu'elle est tellement chargée, cette carte, on voit tellement de choses. Il y a des enfants, il y a... Je pense aussi par cette carte qu'il y a eu beaucoup de dépenses de fête, il y a eu des voyages de fête, on a beaucoup dépensé, donc aujourd'hui, avec janvier, on va vouloir un petit peu se reconstruire financièrement et reprendre un petit peu des ressources. Comme ça que je le ressens. Enfin, aussi le 10 d'automne, c'est vrai que c'est aussi beaucoup les moments en famille. On vous engage aussi à profiter de moments en famille et de pas oublier ce privilège, voilà, qui nous est offert aussi, d'avoir des enfants et quand même de prendre le temps pour eux aussi, malgré les soucis matériels, malgré le fait qu'on ait des choses, des obligations professionnelles, savoir gérer son temps, organiser son temps. C'est un peu ça que je reçois aussi avec le 10 d'automne. Donc voilà. Après, il y a aussi un autre message que je reçois avec ce 10 d'automne. C'est... Bon, c'est bien de dépenser, faites attention quand même, mais... Ayez cette responsabilité pour certains qui se demandent des fois qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bon, ayez cette responsabilité quand même par rapport à vos enfants. C'est vraiment une carte familiale, hein, le 10 d'automne. Donc, ayez quand même cette partie de responsabilité qui est là. Donc, mais je sens qu'en fait, c'est surtout un message, vous avez cette capacité d'être responsable. Donc, n'ayez pas peur. Le ciel vous soutient parce que quand on a un foyer, etc., bon, bien sûr, on vous demande de bien gérer, mais on vous dit aussi que tout est question d'équilibre. Donc, d'être trop dans son travail peut vous empêcher de passer des bons moments entre familles, mais d'être
trop laxiste et avec les enfants, voilà, peut manquer de ressources pour nos enfants. On peut manquer de ressources pour nos enfants. Donc avec cette carte, c'est vraiment équilibré. On vous demande d'équilibrer tout ça, de savoir prendre les moments pour le travail et prendre les moments pour la famille, et d'avoir les ressources nécessaires pour se faire plaisir en famille aussi. Mais toujours pareil, pas d'excès, hein. Quand je dis vous faire plaisir, c'est pas d'aller tous les week-ends faire du shopping avec vos enfants, c'est pas ça. C'est vraiment profiter de moments de privilèges très importants, et justement par cette carte, financièrement, c'est pas dépenser outre mesure, c'est dépenser de manière juste. De manière juste, hein, des choses qui sont justes. Vous le savez au fond de vous, hein, quand vous allez dépenser des choses parce que votre enfant arrive à la caisse et puis il fait un caprice parce qu'il y a des bonbons, bon, vous n'êtes pas forcément obligé de lui acheter, hein, il suffit de lui expliquer. Donc voilà, par contre, voilà, il y a d'autres choses, il y a des livres ou des choses importantes pour votre enfant, pour son développement, qui peuvent l'intéresser, des crayons de couleur, de la peinture, ça oui, parce que ça va éveiller son côté créatif. Donc voilà, c'est toujours pareil dans les achats, vous avez, c'est vraiment le message que je ressens en fait avec cette carte, c'est faites attention à faire les bons achats pour vos enfants. Voilà, c'est un autre message que je suis en train de recevoir. Donc, on n'achète pas n'importe quoi, on ne gâte pas pour gâter, on n'achète pas toute la panoplie de poupées pour qu'ils jouent avec la poupée, une ou deux poupées suffisent. Voilà, tout est question d'équilibre. Par contre, votre enfant demande de la peinture, ben, n'hésitez pas, même si c'est un petit peu cher, ça va vraiment contribuer à son esprit créatif. Hein, la peinture, les pastels, les crayons, enfin tout ce qui est en rapport avec ça. Ou même, il y a plein de choses pour les enfants qui les font éveiller au créatif, des collages, on trouve beaucoup ça dans les grandes papeteries, où il y a des choses maintenant super pour les enfants, ils peuvent peindre sur le bois, ils peuvent faire des verres, ils peuvent faire... Et puis il n'y a pas que la peinture, il y a des trucs de couture aussi, enfin il y a plein de choses, donc ça oui, ce sont des achats vraiment très justes pour développer, pour aider l'enfant à développer son esprit créatif. Et puis pour la s'agir aussi, parce que ça aide à centrer, hein, quand on a une passion, ou même un sport, de la danse, ou peu importe quel sport, ça centre l'enfant, ça le régule. Voilà, hein, plutôt que d'aller dépenser régulièrement dans des achats de vêtements où il en a déjà suffisamment, honnêtement, hein, souvent vous êtes d'accord avec moi, il en a suffisamment, c'est juste nous qui craquons pour encore plus. Donc voilà, il y a des achats qui sont justes et d'autres moins justes. Hein. Voilà, on a nos vêtements, on en a assez. Les bonbons, il n'y a pas besoin pour la santé, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Voilà, hein, et puis cet argent qu'on aurait mis là, dans des achats qui sont un peu superficiels, on peut le mettre dans des achats plus constructifs. Hein. Voilà, donc dans des achats qui vont aider l'enfant à se centrer, des livres aussi, hein, qu'il va aimer, il va voyager à travers le livre. Plein de belles choses comme ça. Voilà, ça c'est vraiment un message que j'ai reçu là par rapport à ce 10 d'automne. Et ensuite on a l'impératrice, donc l'impératrice, elle, c'est vraiment la maman de tout. Donc là on vous dit, soyez la mère en toute chose, soyez une maman pour tout ce que vous construisez, que vous faites, donc bien sûr avec vos enfants, mais aussi c'est vrai qu'en couple aussi, on est aussi une maman. Il faut être tous les bons aspects dans un couple, une femme, une maîtresse, une maman et la meilleure amie. Hein, donc voilà, on est un peu tout ça en tant que femme. Donc ça, c'est vrai que pour les hommes qui suivaient la vidéo, cette carte-là s'adresse particulièrement à plus, on va dire, à l'aspect féminin. Mais si vous êtes un homme et que vous suivez cette vidéo, c'est aussi que vous avez cette capacité de materner aussi. Parce qu'en fait, on a tous notre polarité féminine, masculine. Donc, et pour certains hommes, on a plus la polarité féminine qui va se dévoiler, qui va être présente. Hein, donc on va voir des hommes qui sont un peu féminins. D'autres, bien sûr, il y en a qui vont être homosexuels par rapport à ça. Ils ont une polarité féminine qui est vraiment très développée, hein, et qui doivent justement réguler par la suite. Et puis, il y en a qui ont cette polarité féminine un peu développée, qui ne sont pas forcément homosexuels, mais qui ont vraiment des belles qualités féminines qui se voient, qui s'intéressent à des choses... voilà, d'une finesse que souvent sont les femmes. Voilà, et tout comme les femmes, hein, des fois il y a beaucoup de femmes qui ont un aspect masculin, qui sont très émissives, très chefs d'entreprise, très
Voilà, hein, et des fois qui casse un petit peu l'homme aussi. Voilà. Donc là, en fait, c'est que vous avez cette belle part féminine en vous aussi, mes chers amis hommes. Voilà, donc là on vous dit aussi, vous pouvez prendre les actions nécessaires par rapport à vos projets parce que vous allez pouvoir les materner vos projets, hein, être la maman de vos projets. Hein. Même si vous êtes un homme, hein, vous allez être une petite mère pour ce projet-là. Voilà. Le père, c'est bien aussi parce que le père, bah, il cadre, mais la maman, elle va bichonner son projet, elle va vraiment lui mettre son cœur, elle va vraiment, voilà. Donc pour les hommes qui me suivent, je rappelle, c'est votre polarité féminine qui va vraiment bichonner ce côté-là. Et c'est très beau. Hein. L'important, c'est d'être équilibré dans les deux polarités. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, bah, c'est bien. Hein. On a aussi un pouvoir de créer. Vous avez une belle capacité de créer aussi. Donc on vous encourage avec cette carte dans le mois de décembre de créer. Ah oui, puis en plus elle a bien sûr le nombre 3 avec elle. Donc le nombre 3, c'est la construction, c'est vraiment la structure, c'est mettre en place des choses. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Pour certaines femmes, ça peut être une naissance aussi, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses qui peuvent arriver pendant ce mois-ci. Voilà, projet, naissance, mariage, ça peut être un petit peu tout ça, l'impératrice. Donc voilà pour ce mois de janvier. C'est super. Donc on a le 2 d'automne. Voilà, donc vous avez la capacité de faire plein de choses en même temps. N'hésitez pas, croyez en vous. La roue, bah, c'est vraiment hop, un nouveau cycle qui démarre. Ça peut être aussi l'achat de quelque chose, hein, un nouveau bien que vous avez envie de vous faire plaisir, une voiture, une maison, un voyage. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être surtout voilà, pouf, la roue qui tourne, comme on dit. Le 10 de printemps nous encourage à continuer, on est au bout des petites choses encore qui sont à régler, qui nous fatiguent un petit peu, mais on y arrive au bout. Le 10 d'automne, c'est vraiment, ben voilà, profitez des bons moments en famille, mais soyez judicieux dans vos achats aussi, et puis dans la façon de matérialiser votre famille, hein, de ce qui est bon, ce qui est moins bon pour vos enfants, pour votre mari ou votre femme. Voilà. Matérialisez bien les choses. Et puis l'impératrice, comme je viens de le décrire, donc vous allez pouvoir materner des projets, voilà, créer, il y a un esprit de construction, de créer des choses, hein, vraiment en janvier. Alors les dragons maintenant, un petit message des dragons, dont je suis particulièrement proche. Alors pour ceux qui ont déjà découvert le magazine Intuition, car il a commencé sa distribution en Nouvelle-Calédonie, je vais bientôt le mettre sur le site, j'attends encore un petit peu, en vente bien sûr en téléchargement. Pour le Intuition donc, numéro 4, pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a un article sur les dragons, hein, dedans, où je dévoile certaines choses. Et je dois mettre d'ailleurs des méditations en place sur le site. Et je voulais vous montrer mon dragon. C'est celui-ci que je parle, pour ceux qui ont regardé déjà le magazine, c'est de celui-ci que je parle. Quand je parle de l'achat de mon dragon, c'est celui-ci exactement. Voilà. Comme ça, vous avez une vision de mon beau dragon. Vous comprendrez si vous lisez l'article. Voilà. Il a une très belle vibration. Je lui mets des cristaux autour de lui. Des beaux cristaux. Et voilà, j'en ai un autre petit, plus petit ici. Mais vraiment, celui que je parle, c'est celui-là dans l'article. Alors, les dragons. Un petit message, s'il vous plaît, pour... Oh, déjà. Bon, est-ce qu'on en a un autre? Message pour janvier. Oh, oui, on en a deux. Alors, ça tombe. Oh, le calice de feu. Ah, d'accord. Le calice de feu, le temple du soleil. Bon, on a déjà deux cartes qui sont dans les tons orangés, hein, et dorés, j'ai envie de dire. Donc là, c'est beaucoup de confiance en soi. C'est aussi les plaisirs. Hein. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des plaisirs dans la vie, même quand des fois c'est dur. Voilà, il y a aussi des plaisirs, il y a aussi des moments où on peut être heureux. Il y a le jaune, il y a la confiance, hein, l'or aussi. L'or, ça peut être aussi le chakra qui est un petit peu plus haut, qui va vraiment... on peut compter sur nos guides, on peut leur demander de l'aide. N'hésitez pas. Le calice de feu, c'est quand même puissant, parce que c'est...
il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a vraiment quelque chose en plus, on avait quand même la roue. Ouais, donc on a quand même, en mois de janvier, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, parce que le calice de feu, c'est un nouveau projet, hein. C'est quelque chose qui vous arrive là. Donc soit vous vous êtes offert quelque chose qui va vous faire plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure avec la roue, hein, peu importe ce que vous allez vous offrir. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Le calice de feu, c'est très puissant, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis ça démarre, voilà, ça démarre en janvier, hein. Il y a du nouveau en tout cas. Temple du soleil. Temple du soleil avec le dragon du temple du soleil. Donc temple du soleil, bien entendu, c'est le temple de la confiance en soi. Donc c'est un dragon qui va vous aider à avoir confiance en vous. Donc appelez-le, demandez-lui à un dragon du soleil, vous lui demandez, vous l'appelez. Et puis il va venir, dragon du temple du soleil, aide-moi, s'il te plaît, à avoir plus confiance en moi, à croire en mes projets. Voilà. Deux très beaux messages. Magnifique. Donc vraiment, vous pouvez avoir confiance. Il y a des projets qui vous attendent. Là, ils sont là. Ils sont là. Hein, donc, allez-y. N'ayez pas peur. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vos commentaires. J'essaie d'y répondre quand je peux. Il n'y a pas de souci. Et puis, je rappelle aussi que je fais la consultation. J'ai mis en place une consultation spéciale à 50 € pour ceux qui veulent avoir un petit peu des visions sur leur vie de 2018, voilà, sur leur grande ligne, on va dire, 2018. Voilà, donc vous allez sur mon site www.lauradesanges.com et vous allez voir dans la section, dans la rubrique tarot, la consultation à ce prix-là, 50 €. Donc qui peut se faire par Skype ou alors comme je fais habituellement en enregistrement audio. Le point positif de cet enregistrement audio, c'est que vous pouvez le réécouter plusieurs fois. Voilà. Je vous embrasse bien fort, j'ai tout dit pour ce mois-ci. Donc la semaine prochaine, voilà, je ferai la vidéo pour 2018. Hein, voir les grandes lignes. À bientôt! Bonne semaine aussi!